Alors, Genèse, chapitre 33, on suit la vie d'un homme qui est pas le meilleur, c'est Jacob. C'est pas le best, le meilleur des hommes de Dieu. Hein, quand on regarde les hommes de Dieu qui ont été dans la Bible, souvent, eh bien, l'exemple le plus élevé, c'est pas Jacob qu'on prend. Moi, j'aime beaucoup David, même si David a chuté également. J'aime beaucoup Moïse. Voilà, on a chacun nos Daniel, on a chacun nos hommes de Dieu, nos femmes de Dieu, qui nous ont touchés. Jacob un peu moins, parce que Jacob, eh bien, il avait un cœur qui nous ressemblait. Et donc, c'est un peu humiliant de dire ça, mais je crois vraiment que Jacob, il a un cœur qui nous ressemble grandement. Et les enseignements que nous avons dans la parole de Dieu sont vraiment pour nous. La parole de Dieu, elle est inhérente, ça veut dire que chaque mot, choisi par Dieu est inspiré, est là pour nous enseigner chaque situation. Et Jacob, on avait vu qu'il avait beaucoup de coquilles dans sa vie, beaucoup de mauvais choix, également de choses à régler avec Dieu. Et on a vu combien ça a été difficile pour lui de se détacher d'une emprise ou plutôt d'une relation qui était abusive, qui était toxique, qui était déséquilibrée avec Laban, son oncle. Je ne sais pas si vous avez des bonnes relations avec vos oncles et tantes, mais lui, par contre, il avait été soumis à vraiment la réglementation de son oncle, il était vraiment sous sa domination, et il a mis 20 ans à se libérer. 20 années pour vraiment sortir de cette relation qui était déséquilibrée. Et on a vu la dernière fois qu'il a réussi à le faire, avec la grâce de Dieu, aussi d'une manière qui n'était pas toujours droite, puisqu'il a commencé à fuir, et après il a vraiment confronté Laban. Et enfin, on pourrait dire libéré de Laban, et voici que devant lui, il y a Ésaü. Il y a le deuxième gros dossier de sa vie, on aimerait avoir qu'un seul problème dans la vie. Et lui, il a un deuxième gros dossier qui remonte encore avant Laban. Laban, ça faisait 20 ans. Avant les 20 ans, il avait fait deux choses dans sa vie qui avaient marqué sa relation à tout jamais avec ses parents et avec son frère. Il avait trompé son frère de plusieurs manières en prenant son héritage et en prenant sa bénédiction. Et à tel point, c'était tellement grave, c'était tellement profond. Alors, je ne sais pas si vous avez des blessures dans vos familles également. Eh bien, lui avait des blessures énormes et il était l'initiateur de ces blessures. La parole de Dieu est là pour travailler en restauration. Et je le crois vraiment. Et nous avons tous des coquilles, souvent avec nos frères et sœurs, nos parents, peut-être nos oncles et tantes, nos familles. Nous avons tous, malheureusement, parfois des dossiers que nous avons subis ou que nous avons même initiés. Et le Seigneur, en fait, nous propose d'initier des processus de libération. On a vu ça avec Jacob, avec Laban, un processus de libération, libéré de ce lien qui n'allait pas, et des processus de restauration, réparer ce qui a été brisé. Parfois, ça prend du temps, et parfois, ça prend des années et des années. Là, on est 20 ans après. 20 ans après, chapitre 33, verset 1. Jacob leva les yeux et regarda. Il constata qu'Ésaü arrivait avec 400 hommes. Il répartit les enfants entre Léa, Rachel et les deux servantes. Jacob, au chapitre précédent, a fait des cadeaux qu'il a envoyés par vagues successives, des cadeaux à son frère Ésaü. Ça a été une stratégie qui n'était pas mauvaise, hein, c'est un peu comme le pardon. Le pardon, parfois, dans certaines situations, dire juste pardon une fois et se retirer, ça ne suffit pas. Il y a vraiment des besoins de simplement, successivement, de montrer à la personne notre humiliation devant ce que l'on a fait et vraiment de rechercher ce pardon. Et de demander réellement pardon. Et c'est ce que Jacob avait fait. Il avait envoyé pas mal de choses. On pense que c'est quasiment une dîme, 10% de ses revenus, 10% de tout ce qu'il avait. Eh bien, il a pris tout ça et vraiment, on voit vraiment le cœur ici de Jacob qui a quand même été changé pendant ces 20 ans. Il veut réellement demander pardon à son frère, et restaurer la relation. Et ici, Ésaü arrive avec 400 hommes.
Et il reste finalement les biens. Alors les biens de Jacob, je ne sais plus s'il les avait fait passer devant lui ou pas, mais il reste sa famille. Lui, ses femmes, il était polygame. Ça va entraîner des difficultés énormes dans sa vie d'ailleurs, et ses enfants. Et alors il arrive avec 400 hommes, son frère, 400 hommes, c'est une armée. À l'époque, c'est une armée, donc il pense qu'il va vivre ses derniers moments, il pense que son frère vient pour le tuer, pour régler ses comptes. Régler ses comptes et pour anéantir Jacob et sa famille. Pourquoi Jacob vit cela? Parce que Jacob, à un moment donné, a pris la décision, quand il était chez Laban, il a pris la décision d'aller en terre promise. Dieu lui a dit, va dans le pays que j'avais donné à ton grand-père et ton père, et vas-y à nouveau. Et donc, il est parti en terre promise. La terre promise, c'est quoi pour nous? C'est là où Dieu nous guide, là où Dieu veut que nous soyons. C'est là où il y a les promesses de Dieu. Et quand un croyant vient à Jésus, eh bien, il peut passer des fois des années loin de la terre promise, loin de la vie que Dieu veut pour lui. Et il peut vraiment passer des fois une vie entière loin de ce que Dieu veut pour lui. Alors oui, il va dire, oui, je connais Dieu, je connais Jésus. Mais finalement, dans sa vie, après sa vie, eh bien, le bilan, ça sera qu'il n'aura rien vécu ou très peu de choses de ce que Dieu veut pour lui. Mais quand vous décidez d'aller en terre promise, quand vous décidez de vivre ce que Dieu veut que vous viviez, eh bien là, c'est dur. Et on comprend les résistances de Jacob. Parce que vous allez devoir faire face au dossier que vous avez laissé, au péché que vous avez commis, et à des personnes faire face à ce que vous devez régler. Et Jacob, quand il revient en terre promise, et quand je prêche, je dis vous, c'est moi aussi, Bruno, il est ici avec, et quand on décide d'aller en terre promise, eh bien, on doit faire face à ce qu'on doit régler. Si on était parfait, on n'aurait rien à régler. Mais je crois que personne ici n'est parfait. Et Jacob ici a des choses à régler. Il a réglé les choses avec Laban, ça a été un gros dossier de sa vie, ça a été aussi une grâce de Dieu, parce qu'il a vraiment réussi à confronter Laban et de se libérer de lui. Mais pour Ésaü, ce n'est pas une libération. Ce n'est pas un processus de libération, c'est un processus de restauration, de pardon. Et c'est lui qui demande pardon. On avait vu qu'il était resté seul, chapitre précédent, la veille de la rencontre, un peu comme un condamné à mort, la veille de son exécution. Et avant de faire face à ce qu'il doit régler, à ses problèmes, à son péché, aux personnes autour de lui, eh bien, il va faire face à Dieu, on l'avait vu. Et ce moment-là est un moment clé de la vie de Jacob, parce qu'il va être changé. Pas volontairement, on pourrait dire, mais parce qu'il va combattre contre Dieu vraiment jusqu'au point où Dieu va le faire arrêter, et il va faire même dysfonctionner son corps, c'est-à-dire qu'il va rendre impuissant le corps de Jacob. Et donc, il va lutter contre Dieu dans ce face-à-face, et il va être rendu impuissant. Et quand on est impuissant, la parole de Dieu me dit, quand je suis impuissant, quand je n'arrive plus à faire ce que je veux, quand toutes mes forces sont anéanties, qu'est-ce qui se passe? Dieu prend la relève. Dieu prend la relève. Et ici, il ne sera plus appelé Jacob, mais Israël, celui qui a combattu contre Dieu, mais ça veut dire aussi celui qui a été changé par Dieu. Celui qui a été changé par Dieu. Et donc maintenant, il y a un nouveau Jacob et un ancien Jacob. L'ancien Jacob est appelé Jacob, le nouveau Jacob est appelé Israël, dont le peuple, actuellement ses descendants, portent encore aujourd'hui son nom. Israël, c'est un beau nom. Verset 2, il plaça en tête les servantes avec leurs enfants, puis Léa avec ses enfants, puis Rachel avec Joseph. Que sait-on de Jacob? On sait que Jacob était polygame, et il avait été trompé par son oncle qui lui avait donné la femme qu'il ne voulait pas. Et après, il avait voulu se remarier pour avoir la femme qu'il voulait, et donc il était devenu polygame. Et en plus, à rajouter à ça, il avait eu des concubines qui avaient été là. Jacob, avec une concubine, on n'a pas d'engagement. Il n'avait pas d'engagement avec elle, et elle n'avait pas de valeur pour lui. Et donc, elles n'ont servi que pour satisfaire un but, c'était porter les enfants que ces femmes ne pouvaient pas porter. C'était malheureusement une manière culturelle de faire qui était mauvaise, qui était empreinte de péché, mais que cette famille a appliqué. On fait des fois pareil dans nos vies. On applique des choses que les autres font parce que les autres le font. Et il y a du péché dedans. Mais regardez ce qui se passe. Eh bien, on va voir que Jacob essaie de répartir sa famille. Il va se mettre devant après au verset suivant. Mais quand il répartit sa famille, il est obligé de réfléchir, de dire, mais si on est anéanti, qui est-ce que je veux sauver en premier? C'est horrible, hein? Imaginez cette question-là pour vos enfants. Qui est-ce que je veux sauver en premier? Il n'y a pas de réponse. Il n'y a pas de réponse.
D'ailleurs, Jésus, il est venu pour vous sauver tous de la même manière. L'amour n'est pas séquencé, c'est un amour qui... Le cœur de Dieu, c'est un amour qui donne le même amour pour chacun. Le même amour pour chacun. S'il n'y avait qu'une seule personne sur la terre, Jésus serait venu pour mourir pour toi. C'est fou de penser à cela. Parce que l'amour de Dieu est le même pour toi, pour toi, pour toi, pour moi, pour chacun. Et là, l'amour de Jacob, en fait, ce n'est pas le même pour chacun. Et donc, la première personne qui voudrait sauver en premier, c'est Rachel. C'est sa préférée. Et donc, il la met en dernier, c'est-à-dire le plus loin des combats qui peuvent arriver. Ensuite, il y a sa deuxième femme qu'il souhaite également sauver avec ses enfants. Et enfin viennent les concubines qui ont moins de valeur avec ses enfants. Et donc, on voit à quel point, on voit tous les méfaits du concubinage, tous les méfaits de la polygamie, tous les méfaits de toute impureté sexuelle dans nos vies. Ça n'entraîne pas que une conséquence dans l'acte qui est un péché, l'impureté sexuelle. Ça amène des conséquences même dans les relations, ça amène des conséquences sur toute une vie. L'impureté sexuelle, c'est quelque chose qui marque notre monde, mais d'une noirceur, d'une puissance incroyable, et on ne comprend pas pourquoi on ne grandit pas dans notre foi, parce qu'il y a des fois juste de l'impureté qui recouvre nos vies. Tellement de gens sont liés à l'impureté, ne viendront jamais à Jésus-Christ et iront en enfer pour l'éternité, parce qu'ils sont dans l'impureté simplement. C'est horrible de dire ça, mais c'est vrai. Et ici, il y avait cette impureté. Et on voit cette différence qui va marquer toute la vie de Jacob. Le chapitre 34 va être un chapitre horrible, si vous l'avez lu. Vraiment horrible. Il va y avoir du péché sexuel dans cette famille, il va y avoir des différences, il va y avoir des meurtres, il va y avoir plein de choses. Et donc voilà, Jacob, quand il faut choisir, il choisit entre ses femmes, entre ses enfants même, alors que normalement, il ne devrait pas y avoir de choix. Il ne devrait pas y avoir de choix. Dieu a créé l'homme et la femme pour qu'ils s'unissent de manière exclusive, un homme avec une femme. Et quand on rajoute à cela, on est face à des problèmes. Mais Dieu est un Dieu qui est fidèle. Et on va le voir ici. Verset 3, lui-même passa devant eux. Donc il se met devant, il n'est pas couard, il prend vraiment son courage à deux mains, il va être le rempart, premier rempart, avant sa famille, et c'est ce qu'il doit faire. Et il se prosterne à terre 7 fois, jusqu'à ce qu'il soit près de son frère. Et donc la coutume à l'époque, souvent à l'Orient, c'était de se prosterner comme quelqu'un qui est supérieur, de lui montrer tout l'honneur, vraiment tout l'honneur qui lui est dû. Et Jacob ici, il s'humilie clairement devant son frère, lui qui avait pris le dessus 2 fois, le dessus pour l'héritage, vous voyez son frère qui avait faim, il avait utilisé la faim de son frère, la fragilité, le moment de faiblesse de son frère, et puis après, il avait même trompé son père qui était vieux, qui ne voyait pas, il avait pris le dessus pour être l'aîné à la place de l'aîné, le supplanteur. Jacob, c'est celui qui est supplante, qui domine les autres, qui veut être premier à la place de l'autre. Lui, il s'humilie et il se prosterne en terre 7 fois. Et verset 4, normalement, Ésaü va devoir tuer Jacob et sa famille. On lit, Ésaü courut à sa rencontre, l'étreignit, se jeta à son cou et l'embrassa. Et ils pleurèrent. Pendant ces 20 années, Jacob a été changé par Dieu. Mais pendant ces 20 années, Dieu a aussi travaillé dans le cœur de son frère, Ésaü. Et Ésaü a aussi vu 2 choses. Il a vu les cadeaux qui arrivaient, donc qui font appel à cet héritage qu'il avait volé. Finalement, il ne veut rien d'Ésaü, il ne veut pas dire « moi je suis l'aîné, tu dois me donner ton héritage, tu dois me donner la partie qui me revient ». Non, c'est lui qui donne, Jacob donne, donc il avait vu cela. Et deuxième chose, il voit que son frère s'humilie et le considère à nouveau comme son aîné. Et donc, celui qui avait pris la place de l'aîné par la bénédiction, finalement, il répare sur les 2 points, les 2 domaines, il répare ce qu'il avait fait. Et ça nous parle, je pense, du pardon. Parfois, dans le pardon, il n'y a pas que juste demander pardon, mais il y a aussi des fois des actes de réparation sur ce que nous avons fait. Parfois, ce n'est pas possible, et parfois, c'est possible. Et donc ici, on le voit, et Ésaü, Dieu l'a touché, et à tel point qu'on a l'impression que c'est impossible ce qui se passe. Il y a même des rabbins juifs, quand ils ont lu la parole de Dieu, ils ont modifié la traduction, parce qu'ils pensaient que c'était impossible, et ils ont mis « Ésaü a mordu Jacob ».
Et les deux ont pleuré. Pourquoi? Parce que l'un avait mal parce qu'elle avait été mordue, puis l'autre, elle avait mal aux dents parce qu'elle avait mordu trop fort. Et c'est marrant parce que, humainement, on se dit, comment c'est possible? Eh bien, vous savez, le pardon, c'est une puissance extraordinaire dans les mains de Dieu. Mais est-ce que vous avez demandé pardon? Est-ce que vous avez demandé pardon à ceux qui vous ont offensé? Dieu nous dit quelque chose qui est très fort. Il nous dit que si nous ne pardonnons pas à ceux qui nous ont offensés, Dieu ne nous pardonnera pas non plus. Et parfois, le Seigneur nous invite, nous aussi, à demander pardon. Dans le pardon, ça va dans les deux sens, parce que nous avons offensé quelqu'un. Et des fois, ce processus-là arrive des fois des années après, sur des choses que l'on a faites. Eh bien, ne rejetez pas ce pardon-là. Le Seigneur agit dans chacun, dans le mien aussi. Et parfois, on a offensé des personnes, mais c'est oublié. Et si le Saint-Esprit vous le montre à nouveau, c'est que peut-être vous devez demander pardon à la personne en question. Demandez pardon. Et ici, on voit que toute pensée de vengeance a disparu du cœur d'Ésaü. Et on voit que Dieu a fait de belles choses. La puissance du pardon. Quand un croyant veut vraiment pardonner, s'humilier, demander pardon, c'est une puissance incroyable de restauration. Par contre, c'est parfois un processus qui est lent et qui est très difficile. Dieu a mis 20 ans à préparer Jacob et Ésaü à cette rencontre. 20 ans. Verset 5, Ésaü leva les yeux, vit les femmes et les enfants et demanda « Qui sont ceux-là pour toi ?» Qui sont-ils? Simplement, qui sont-ils? Qui sont ces personnes-là? Puisque quand Jacob est parti, il était célibataire. Il revient 20 ans après. Et il y a des femmes et des enfants. Mais qui sont ceux-là? Jacob répondit, ce sont les enfants que Dieu a accordés à ton serviteur. Les servantes s'approchèrent, elles et leurs enfants, et se prosternèrent. Léa et ses enfants s'approchèrent aussi et se prosternèrent. Ensuite, Joseph et Rachel s'approchèrent et se prosternèrent. Regardez l'ordre. L'ordre est inversé. Pourquoi? Parce que celui qui avait le plus de valeur a été mis à l'arrière. Mais du coup, celui qui est devant, c'est celui qui a le moins de valeur. Mais qui est-ce qu'on présente à ses plus grands amis en premier? On ne va pas présenter le voisin. Si ça fait 20 ans que vous n'avez pas vu votre frère, que vous êtes marié, etc., vous n'allez pas... Ah, je vais d'abord te présenter un voisin éloigné que tu ne connais pas. Non, vous allez présenter votre conjoint, vos enfants, ceux qui ont le plus de valeur. Regardez, l'ordre est inversé. L'ordre est inversé et celle qui avait le plus de valeur va être dernière. Celle qui avait le moins de valeur va être première. Dieu est capable d'inverser les priorités, les différences que l'on fait. Jacob avait fait 3 degrés de différence, des moins importants aux plus importants. Eh bien ici, les moins importants deviennent les plus importants. Et les plus importants arrivent en dernier. Peut-être qu'ici, c'est une manière dont Dieu utilise pour vraiment nous dire de prendre garde aux ordres de priorité que nous mettons dans nos vies. Nous mettons parfois des ordres de priorité. Qu'est-ce qui est important en premier? Et après? Et après? Eh bien, sachez que parfois, Dieu est capable d'inverser tout ça. Verset 8. Ésaü demanda, « À quoi destines-tu tout le camp que j'ai rencontré ?» D'ailleurs, c'est le même mot, le camp des chapitres 32. On avait vu ce mot-là qui était répété, le camp de Dieu, le camp de Jacob, le camp. Et le camp, c'était quoi? C'était toutes ces troupeaux séparés qui avaient rencontré Ésaü en premier. Et Jacob répondit, « À trouver grâce aux yeux de mon Seigneur. » Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, à trouver grâce, ça veut dire c'est un don pour toi, pour que je trouve grâce à tes yeux. Ésaü dit, verset 9, « Je suis dans l'abondance, mon frère, garde ce qui t'appartient. » C'est une belle parole et c'est une belle réponse. On voit ici Ésaü qui a à la fois une paix quand même et un contentement, puisqu'on voit que Ésaü, finalement, il a une attitude qui est belle. Il a une réaction qui est belle. On voit que il dit « Je suis dans l'abondance, mon frère, garde ce qui t'appartient. » C'est un homme qui semble sage et finalement qui a aussi été béni par Dieu. Dieu n'a pas oublié Ésaü également. Mais c'est un homme qui s'est séparé de la bénédiction spirituelle. C'est un homme qui finalement vit et dont l'univers, c'est juste la terre sur laquelle il est, dans laquelle il est. Les biens qu'il a, c'est juste les biens
qu'il possède sur la terre. Et Jacob, lui, c'est un homme qui ressemble finalement à ce moment-là à Ésaü, mais qui est différent, et la différence vient du fait qu'il attend autre chose que ce qu'il voit. Jacob attend autre chose que ce qu'il voit. Jacob est croyant, et Ésaü ne l'est pas. Ça, il n'en demeure pas moins que Ésaü est un homme sage, qui est plein de dignité, plein d'honneur. Ce n'est pas parce qu'on est incroyant qu'on est inférieur aux croyants. Un des péchés de l'Église, c'est de penser que parce qu'on croit en Jésus, on est supérieur. Et les incroyants ont souvent beaucoup de choses à nous apprendre. Parce que sur certains points, ils sont au-dessus de nous. La différence n'est pas parfois dans notre sagesse, qui est horrible à dire, parce que normalement ça devrait l'être, dans notre sagesse, dans même nos choix. Les croyants font des choix horribles et des mauvais choix, des fois pires que les incroyants. Mais notre différence, elle est en Jésus. La différence, c'est que nous connaissons Dieu par Jésus, et ça change notre destination. Ça change notre destination, et ça devrait normalement changer notre esprit, notre cœur, nos choix, toute notre vie, normalement. Ce n'est pas forcément le cas, malheureusement. Les croyants vivent très souvent comme les incroyants, mais ça devrait nous changer entièrement. Verset 10, Jacob répondit, « Non, je t'en prie, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, accepte ce cadeau de ma part. En effet, je t'ai regardé comme on regarde Dieu, et tu m'as accueilli favorablement. Accepte donc mon cadeau qui t'a été offert, puisque Dieu m'a comblé de grâce. Je ne manque de rien. » Jacob insista auprès d'Ésaü, et celui-ci accepta. Verset 11. Alors c'est étonnant parce que, humainement, si, comme moi, vous n'êtes pas forcément de nature généreuse, attention, Dieu va vous demander d'être généreux, Dieu me demande d'être généreux, mais de nature, je ne suis pas généreux. Et donc, de nature, naturellement, mon vieux Bruno, si on va voir le vieux Jacob, dirait « Ah, cool, tu veux pas, il n'y a pas de souci. Allez, Seigneur, j'ai fait le premier pas, il n'y a pas de souci, il ne veut pas, hop !» Et ce qui est très intéressant, c'est que là, Jacob, il sait très bien qu'il est en train de se passer quelque chose. Et il sait très bien qu'il a été sous la domination pendant 20 ans d'un homme, et il a eu du mal à faire ce que Dieu voulait parce qu'il était sous cette domination-là, c'était Laban. Et là, il est dans une démarche de pardon. Et dans la démarche de pardon, il y a la restauration. Il y a quelque chose, des fois, à payer dans le pardon. Si vous ne payez pas ce que vous devez payer, eh bien, le pardon sera incomplet ou va simplement laisser Ésaü dans une place qui va être supérieure à Jacob. Le pardon, normalement, ne met pas la personne offensée au-dessus de l'autre. Le pardon, normalement, c'est une restauration et les deux sont deux personnes égales. Si vous avez cassé quelque chose et que vous demandez simplement pardon et que vous ne réparez pas, eh bien, il y a un déséquilibre. Ici, Jacob avait cassé plusieurs choses dans la relation avec Ésaü. Il demande pardon, mais il répare aussi. Et c'est très important, parce que là, les relations s'équilibrent à nouveau. Et il insiste. Il sait, et c'était 10% de ses revenus. Hein. Regardez un petit peu ce que dit Zachée. Zachée, lui qui était un voleur, quand il rencontre Jésus, dans Luc chapitre 19, vous pouvez prendre Luc, hein, j'espère que vous savez trouver Luc, c'est les évangiles, c'est dans le Nouveau Testament, le début, Matthieu, Marc, Luc. Luc chapitre 19, je peux vous donner la page si vous voulez. Alors vraiment, c'est à vous de petit à petit apprendre à vous repérer dans vos Bibles. C'est important de connaître les enfants, ils nous mettent la honte parce qu'ils ont des chants où ils connaissent tous les livres de la Bible par cœur. Et quand on est dans les petits prophètes, moi je suis en train de réfléchir, et puis tu as Élias qui chante à tue-tête comme ça, et qui les connaît mieux que moi. Donc vraiment, on est croyants, et on a besoin vraiment de savoir où se situent les livres. D'accord, c'est la parole de Dieu, c'est important aussi. Luc, chapitre 19, et chapitre 19, donc ceux qui n'ont pas trouvé, c'est à la page 679 si vous avez les mêmes Bibles que moi. Chapitre 19, verset 8. Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit « Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » C'est très intéressant parce qu'il y a une notion, comme dans la loi, quand vous avez blessé quelqu'un, c'est comme si vous devez réparer un préjudice moral. Vous devez payer un supplément, qui matériellement n'est pas cassé en fait. Et vous devez payer un supplément. Et là, c'est assez intéressant parce que finalement, Zachée, il avait abusé des gens toute sa vie. Mais quand il rencontre le Seigneur, qu'est-ce qu'il va faire? Il ne va pas simplement redonner ce qu'il a volé. Il va redonner plus. Il va redonner plus. Et dans le pardon,
il y a ce côté d'entier. C'est pas juste, ok, je t'ai cassé ça, mais je vais pas te donner un centime de plus. Là, c'est vraiment, voilà, œil pour œil, dent pour dent. Ici, il y a vraiment un pardon avec une restauration qui est complète, parce que Jacob a donné vraiment généreusement pour réparer. Le pardon, il est généreux, il est entier. Et ici, Jacob a vraiment voulu pardonner, demander pardon, vraiment entièrement. Et on voit que Zachée, pareil, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de restaurer sa vie, Zachée. Tout ce qu'il avait cassé, il est en train de le restaurer. Il donne ses biens, alors qu'avant, il était avare. Il avait peur peut-être de manquer, il voulait plus. Maintenant, il donne. Il restaure sa vie. Et ici, on voit Jacob fait la même chose. Et donc, il insiste, et c'est une bonne chose qu'il insiste, et Ésaü va accepter. La relation entre ces deux hommes vraiment vit une très belle restauration. Une très belle restauration grâce à ce pardon de Jacob et le pardon d'Ésaü. Demande de pardon, mais pardon accepté. Verset 12, Ésaü dit. Alors maintenant que tout est réglé, entre guillemets, eh bien c'est la belle vie. Il n'y aura plus de problème dans la vie de Jacob. Verset 12, Ésaü dit, partons, mettons-nous en route, je marcherai devant toi. C'est intéressant, parce que Ésaü était l'aîné. Et ici, voici que les choses sont rétablies. Et qu'est-ce que fait Ésaü? Du coup, il dit, mais c'est très bien, c'est rétabli. Merci Seigneur. Maintenant, je suis à nouveau l'aîné et tu vas me suivre. Ça, c'est marrant de voir ça, juste après. Il reprend la place de l'aîné, celui qui va diriger son frère. Est-ce que ça vous est arrivé déjà, vous qui êtes adultes pour la plupart, vous revenez dans votre famille et vous reprenez votre rôle quand vous étiez enfant? L'aîné reprend la place d'aîné, celui qui va diriger. Je ne suis pas aîné, moi, c'est pour ça que je râle. Le second reprend sa place. Le troisième, le petit dernier, le gâté, redevient gâté. Il ne faut pas trop le contredire, lui, parce qu'il y a toujours papa et maman qui et même quand on est adulte. Eh bien, c'est très intéressant ici parce que il y a un passage qui nous dit ceci, qui nous dit, là je vous le lis, 1 Corinthiens 13, verset 11, « Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu un homme, donc lorsque je suis devenu adulte, ça parle pour les hommes et pour les femmes, j'ai mis fin à ce qui était de l'enfant. » Est-ce que vous voulez grandir? Ou est-ce que vous voulez rester enfant? Parfois, on grandit, on a notre famille, notre foyer, on revient auprès de nos parents et les choses fonctionnent de la même manière comme si on était enfant. Est-ce que vous voulez grandir? Est-ce que vous voulez vous affranchir de relations d'enfants et maintenant avoir des relations d'adultes? Eh bien, c'est ici ce qui va se passer. Ici, Jacob va s'affranchir des anciennes relations pour avoir des relations adultes. Et c'est un processus de maturation. Jacob, il grandit ici. Il grandit et il va du coup refuser finalement que Ésaü reprenne sa place comme quand il était enfant. Et c'est une bonne chose, je pense. Ça ne veut pas dire que Ésaü ne mérite pas l'honneur en tant qu'aîné, mais l'honneur, ce n'est pas l'obéissance. Honore ton père et ta mère. Moi, j'ai à honorer mon père et ma mère, mais je ne leur obéis pas, je les honore. Je leur rends ce qui est bon et ce qu'ils m'ont donné de bon. Je les bénis pour ça, mais ce qu'ils m'ont donné de mauvais, je leur rends aussi. C'est ça, honorer. Et c'est aussi un processus de libération, l'honneur. Honorer son père et sa mère, c'est un processus de libération. C'est un processus où, avant, j'étais enfant, et maintenant, je regarde mes parents d'adulte à adulte, mais je leur donne un honneur. Ils sont plus grands au niveau de l'honneur. Mais au niveau du statut, nous sommes les deux, nous avons la même place. Et donc ici, Ésaü dit, partons, mettons-nous en route, je marcherai devant toi. Regardez la réaction de Jacob. Jacob lui répondit, mon Seigneur. Alors, Jacob, il ne veut pas. Par contre, et je pense qu'il a raison, par contre, le moyen qu'il va utiliser, eh bien, on va revoir le vieux Jacob. On va revoir le vieux Jacob avec, comme on dit, ces vieux démons, c'est-à-dire encore entaché par le péché. Regardez, mon Seigneur sait que les enfants sont fragiles et que j'ai des brebis et des vaches qui allaitent. Si l'on forçait leur marche un seul jour, tout le troupeau mourrait. Peut-être c'est exagéré, je ne sais pas. Que mon Seigneur prenne les devants sur son serviteur.
De mon côté, je suivrai lentement au pas du troupeau qui me précédera et au pas des enfants jusqu'à ce que j'arrive chez mon Seigneur, à Séhir. Il habitait Séhir, c'était au sud d'Israël. Mais si on lit plusieurs versets après, qu'est-ce que va faire Jacob? Il va monter à Sukkot qui était au nord d'Israël. On voit le vieux Jacob. Il a raison de s'affranchir des relations d'enfants. Mais il n'a pas raison de mentir à nouveau à son frère. Et on voit ici que Jacob, et on va le voir par la suite, il a vraiment décidé de suivre Dieu. Mais quand on décide de suivre Dieu, on va avoir un combat, c'est d'apprendre à vivre avec la nouvelle nature que nous avons, et pas avec l'ancienne. Et vous pouvez chacun citer vos noms. Il y a un vieux Sylvain, et un nouveau Sylvain, il y a un vieux Romaric, un nouveau Romaric, il y a un vieux Bruno, un nouveau Bruno. Vous pouvez citer tous vos prénoms. Si vous êtes à Jésus, il y a une nouvelle personne maintenant. C'est ce que nous dit 1 Corinthiens 5. Il y a, je vais vous le lire, si quelqu'un est en Christ, prenez-le s'il vous plaît, parce que c'est un passage qui est vraiment très très important. 1 Corinthiens. Donc là, on est dans les épîtres, on est après Luc. 1 Corinthiens. Et on l'a après Romains, donc vous avez les évangiles, Actes, Romains, 1 Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 5. Chapitre 5, on est à la page 746. Ce verset est très très important. 1 Corinthiens ou 2 Corinthiens? Moi j'ai 5, 17. Et pourquoi je n'arrive pas à 17? C'est 2 Corinthiens, alors prenez 2 Corinthiens, merci, je me suis trompé. 2 Corinthiens 5, verset 17. Merci. Alors regardez. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Les manières que vous aviez de penser, de choisir, vos envies, vos attentes, tout ça, normalement, devrait être pensé et remplacé par des choses nouvelles, une nouvelle manière de penser, de nouvelles manières de choisir, de nouvelles manières de vivre. Tout, normalement, est nouveau. Et on se dit, aïe, 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 oups. Ah bon? Oui, le Saint-Esprit fait ça dans nos vies. Et il y a un combat entre, mon ancienne vie et ma nouvelle vie. Il y a un combat. Et le Seigneur nous appelle à apprendre à vivre avec la nouvelle nature qu'il nous a donnée. Verset suivant. On regarde le verset 15. Ésaü dit « Je veux au moins laisser une partie de mes hommes avec toi. » Jacob répondit « Pourquoi cela? Je veux seulement trouver grâce aux yeux de mon Seigneur. » Dans ce combat que vous avez aussi, que j'ai aussi, la parole de Dieu nous dit entre la chair et l'esprit, entre la nouvelle nature, le nouveau Bruno et puis l'ancien Bruno, des fois qui rejaillit alors qu'il devrait être dans la mort. L'apôtre Paul a dit ceci, Romains 7, verset 24, il a dit « Qui me délivrera de ce corps de mort ?» Qui me délivrera de ce corps de mort? Le combat est tellement violent parfois, on a tellement du mal à se détacher de nos anciennes habitudes, que Paul, il crie en disant « Mais qui va me délivrer de ce corps de mort ?» Eh bien, la réponse, il n'y en a qu'une seule. Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Jésus nous donne la réponse. Être rempli de Jésus, être rempli de l'Esprit Saint. Il n'y en a pas d'autre. Et Jésus est mort pour moi. Donc, apporter mes péchés à la croix. Il n'y a pas d'autre réponse que Jésus pour vivre la vie que Dieu veut pour nous. Pour vivre les promesses de Dieu. Jésus. Jésus. Il n'y en a pas d'autre. Jésus. Et alors, Ésaü dit ceci. Sa réponse est « Je veux au moins laisser une partie de mes hommes avec toi. » Et là, on voit que Ésaü, on a l'impression qu'il veut laisser quand même quelque chose, maintenir un lien. Et quand on veut justement s'affranchir de ces liens d'enfants, c'est compliqué. Il y a des combats. Il y a des combats, il y a des prises de position, il y a à assumer aussi des choses, à dire aussi des choses. Et la réponse là de Jacob va être belle. Il dit ceci. Jacob répondit « Pourquoi cela? Je veux seulement trouver grâce aux yeux de mon Seigneur. »
Ça veut dire qu'il dit, pourquoi tu veux rester, garder un lien? Je suis venu vraiment pour te demander pardon, pour que la relation soit restaurée. Mais pas plus en fait, pour que la relation soit restaurée. Le même jour, verset 16, Ésaü reprit le chemin de Séhir. Ça a été rapide. Hein? Verset 17, quant à Jacob, il partit pour Sukkot. Il se construisit une maison et fit des cabanes pour ses troupeaux. Voilà pourquoi l'on a appelé cet endroit Sukkot. Donc parfois, la parole de Dieu, elle nomme un lieu qui, au moment où l'histoire se déroule, eh bien, le lieu ne s'appelle pas encore comme ça. D'accord? Et là, donc, il arrive dans un lieu qui s'appellera Sukkot par la suite. Pourquoi? Parce que Jacob a fait des cabanes à cet endroit-là. Jacob est dans un apprentissage où il a décidé de suivre Dieu, mais il va avoir du mal à vivre selon le nouveau Jacob, en tant qu'Israël, en tant que croyant. Il va souvent vivre en tant qu'incroyant, comme un incroyant. Et Israël, eh bien, il va avoir du mal à vraiment prendre la place. Et le vieux Jacob va avoir du mal à disparaître. C'est un processus qui parfois met beaucoup de temps. Pourquoi? Parce que nous résistons. Nous sommes dans une résistance. Et toute notre vie, la parole de Dieu nous dit que c'est un chemin de sanctification. Qu'est-ce que ça veut dire, sanctification? C'est être rendu plus saint. Saint, c'est le caractère de Dieu. D'accord? Et donc, on est sur terre. Pourquoi? Pour grandir et pour devenir un peu plus comme Dieu. C'est ce que Dieu nous dit. Sanctification, c'est être comme Dieu. D'accord? Et pour cela, on n'a pas le choix. On a besoin d'être débarrassé de ce qui vient de nous et de prendre ce que Dieu nous a donné. Alors, ça n'enlève pas notre identité, qui nous sommes, attention. Mais c'est notre chair, ce qui vient de tout ce qui est déchu. On a chacun des caractères différents, Dieu nous a créés de manière différente et on a chacun une identité différente et c'est beau de voir qu'on est chacun unique. Mais là, dans cette sanctification, eh bien, Dieu veut nous apprendre à laisser des choses, à demander pardon, à pardonner, à laisser la place à Jésus pour pouvoir vivre ce que Dieu veut, pour que vraiment, il y ait vraiment le nouveau Bruno, il puisse grandir, puisse devenir adulte et pas juste toujours enfant ou adolescent à râler tout le temps, ou alors à manquer de courage, ou alors être paresseux. Je ne dis pas que tous les adolescents sont paresseux, mais quand même. Et en fait, on est souvent comme ça. Eh bien, grandir, c'est la volonté de Dieu. Qu'est-ce que dit Jean-Baptiste quand il voit l'agneau de Dieu, quand il voit le Messie? Qu'est-ce qu'il dit? Il faut que lui croisse, grandisse, et que moi je diminue. Ça parlait de son ministère, ça parlait qu'il lui, il allait mourir, et que Jésus allait prendre la place. Mais ça parle aussi de l'action de Dieu dans nos cœurs. Il faut que Jésus grandisse. Encore plus, Jésus, et que moi, je diminue. Et il y a vraiment un renoncement à soi-même. Il y a vraiment presque à mettre à mort, finalement, ce qu'on était pour vivre ce que Dieu a recréé en nous. Ce qui était cassé, il a réparé, il a restauré. Est-ce qu'on veut vivre vraiment cette nouvelle vie, entièrement? Eh bien, Jacob va avoir du mal. Pourquoi? Premièrement, parce qu'il trompe son frère. Il aurait simplement dû dire à son frère, voilà, Dieu m'a appelé à Béthel. Vous vous en souvenez de Béthel? Quand il partait, en fait, il a eu un songe dans la nuit, cette échelle avec les anges, c'était Béthel. Et cet endroit-là, Dieu lui a parlé. Et il a dit, d'accord, si tu t'occupes de moi, eh bien je reviendrai. Et les commentateurs pensent que, mais en fait, Jacob aurait dû revenir à Béthel. D'accord? Et au lieu de ça, il va tourner, il a trompé son frère, il lui dit, ok, je vais venir vers le sud, et puis vers le nord. D'accord? Et on voit que Jacob, eh bien, au lieu de revenir à Béthel, eh bien, il part à un autre endroit. Et en plus, il se construit une maison, alors que Dieu avait appelé Abraham, Isaac et Jacob à être des itinérants, à être des voyageurs sur la terre. Lui-même, Abraham, va se qualifier comme ça. Il savait que la terre promise, c'est-à-dire qu'il n'était pas citoyen de cette terre-là, mais d'une terre qui allait venir. Et nous, c'est pareil, les amis. Nous sommes citoyens du royaume de Dieu, le royaume qui va venir. Un jour, Jésus va venir instaurer son royaume, mais il n'est pas encore instauré. Il vit au travers de l'Église, au travers du Saint-Esprit sur la terre, mais il n'est pas encore instauré. Le royaume qui vient, nous sommes citoyens du royaume qui vient, et un jour, notre éternité, nous la passerons dans le royaume de Dieu, dans le ciel. Et notre vie
de 50, 60, 70 ans, parfois 13 ans. On a eu un décès au collège, un gamin de 13 ans est décédé, des fois 13 ans, et ridicule devant l'éternité. Et donc on se trompe tellement en fixant nos yeux sur finalement le sol, sachant qu'on va y vivre peut-être 50 ans, et que l'éternité, on va la vivre dans le ciel. Eh bien ici, Jacob, on voit qu'il a du mal avec ça. Et il s'installe, il essaie de se construire une maison, alors que c'est complètement contraire finalement à ce que Dieu avait dit, que ce pays, c'était Dieu qui allait le donner plus tard. Pour l'instant, c'est un citoyen étranger sur une terre de promesses. Et il fait des cabanes pour ses troupeaux. Et alors on appelle cet endroit Sukkot, qui veut dire cabane. Verset 18, à son retour de Padan Aram, donc c'était la région de Laban, là où il avait été exilé pendant 20 ans, Jacob arriva sans encombre à la ville de Sichem. Et on voit qu'ici, il va du coup à cette ville-là, dans le pays de Canaan, et il installa son camp devant la ville. Et on voit ici que Jacob, on pense, il est encore partagé. Il est encore partagé. Et qu'est-ce que nous dit la parole de Dieu quand on est partagé, quand on n'est pas entier pour Dieu? Mais elle nous dit que ça bloque la foi. Ça bloque la foi, on le lit dans Jacques 1, verset 5 ou 4, je crois. Dans Jacques 1, vous pouvez également le prendre pendant que je le prends, Jacques chapitre 1. Jacques chapitre 1, il est dit ceci, il est dit, si l'un de vous, verset 5, manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans faire de reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter. Sans douter. Et on pourrait se dire, mais moi j'essaie de croire, mais j'y arrive pas. Mais regardez, croire, c'est presque plus un état de cœur que obliger son esprit à se fixer sur une idée. Croire, c'est pas se fixer sur une idée et se dire que forcément ça va arriver. Se convaincre de quelque chose, c'est pas ça la foi. La foi, c'est un état de cœur qui laisse en fait la place à Dieu, qui fait confiance à Dieu entièrement. Parce que regardez ce qui est marqué. Qui la demande avec foi sans douter, car celui qui doute ressemble aux vagues de la mer que le vent soulève et agite de tous côtés. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme partagé, instable dans toute sa conduite. Eh bien, si vous êtes partagé dans vos choix, si vous n'arrivez pas à choisir Dieu entièrement, votre foi va être tellement impactée. Votre foi sera tellement fragile. Et il suffira parfois d'un petit quelque chose, d'un petit vent pour vous faire aller à droite et à gauche. Et finalement, quelle est la solution à cela? Eh bien, c'est vraiment d'être entier pour Dieu. Si vous gardez quelque chose, comme Jacob a gardé des choses, eh bien, lisez la vie de Jacob et regardez si sa vie vous plaît. Et vivez comme ça. Mais vous allez voir qu'il y a des conséquences désastreuses. Ou si vous voulez être entier, regardez les hommes de Dieu qui ont été entiers. Et les conséquences sont tellement différentes, tellement différentes. Être entier pour Dieu, c'est marquer son histoire, être entier pour Dieu. C'est marquer sa famille, c'est marquer sa descendance. David, même s'il a eu un moment où il a péché, il a chuté dans sa vie, a été un homme entier pour Dieu. Il a tellement marqué son histoire que plusieurs générations après, Dieu a dit « Je ne punirai pas ce roi-là à cause de mon serviteur David ». La foi, cette foi-là, c'est être entier pour Dieu et faire confiance à Dieu. C'est pas évident de sortir de la barque. Comme Marc est sorti de la barque. C'est pas évident. Je crois que la seule énergie, la seule motivation pour faire ce pas quand même, je pense que c'est vraiment Jésus. C'est vraiment, vraiment tout donner à Jésus. Et ça nous aide. Il n'y a pas d'autre chose que de vivre par la foi en donnant tout à Jésus. Il n'y a pas d'autre moyen parce que quand Pierre, vous savez, il détourne le regard de Jésus, mais qu'est-ce qu'il voit? Il voit le vent, les vagues, comme dans Jacques. Ces vents qui bousculent les vagues à droite, à gauche. Et du coup, qu'est-ce que fait Pierre? Il redevient quelqu'un de partagé, il perd sa foi. Et quand il a les yeux fixés sur Jésus, quand il lui laisse vraiment la place, eh bien, sa foi est forte. Sa foi est forte. Et on finit avec ceci, verset 19. Jacob acheta la portion du champ où il avait dressé sa tente au fils de Hamor, le père de Sichem, pour 100 pièces d'argent. Et là, il construisit un autel qu'il appela
El Elohé Israël, qui veut dire Dieu, El c'est Dieu, le puissant Dieu d'Israël. Il y a un changement dans la vie de Jacob, même si il vit souvent selon son ancienne nature et selon l'ancien Jacob. Mais il y a un changement, c'est que la précédente prière qu'il avait faite à Dieu, une belle prière, il avait appelé Dieu le Dieu de son père Isaac, de son grand-père Abraham. Il n'avait pas appelé mon Dieu. Et là, on a vu qu'il a pris la décision d'aller en terre promise. Ça veut dire qu'il a pris la décision de suivre Dieu. Et qu'est-ce qu'il construit un autel qu'il appelle, eh bien, Dieu est mon Dieu, le puissant Dieu d'Israël. C'est plus le Dieu d'Abraham, d'Isaac, c'est le Dieu d'Israël. Est-ce que Dieu est votre Dieu? Est-ce que vous êtes partagé? Est-ce que votre foi est forte? On va avoir un chant et on va avoir un moment de prière libre. D'accord? Après, on aura encore un chant et on prendra le repas du Seigneur ensemble.